Eh bien écoutez, bienvenue dans ce vlog. C'était une journée qui n'avait pas très bien commencé. J'ai passé la journée à Lyon. En fait, j'avais 3 colis à récupérer, dont 2 qui concernent le cétogène. Et en fait, le premier, c'était une commande que j'avais passée chez Nutribe, parce que je n'avais plus de poudre, et notamment de chocolat. Et en fait, il se trouve qu'en même temps, ils m'ont envoyé la toute dernière nouveauté. Quand sortira ce vlog, vous l'aurez déjà vu sur les réseaux, mais moi, je l'ai vraiment reçu le tout premier jour. Donc je suis un petit peu fière, regardez. C'est la poudre vanille. Et en fait, quand je l'ai reçue, j'étais chez moi, j'avais rien à manger, le frigo, je l'allume pas quand je pars en vacances comme ça longtemps, donc il y avait rien dedans. J'avais faim, j'avais rien à manger et du coup j'étais trop contente parce que j'ai pris de l'eau bien glacée et je me suis fait un espèce de smoothie shaker avec la poudre vanille et c'était trop bien. Donc je suis trop contente parce que du coup maintenant j'ai mon stock pour en vacances. Pour tout vous dire sur le plan alimentaire, j'ai passé quelques jours, voire semaines un peu chaotiques. En fait les semaines qui précèdent, là j'ai travaillé dans un vicaire et c'était une mission qui était vraiment dure, vraiment fatigante, il faisait chaud. Pour pas mal de raisons que j'ai partagées avec ceux qui sont dans mon cours métabolisme, les petits ninjas. C'était plus simple pour moi pendant cette période finalement de faire un low carb. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à gérer le cétogène, point. Du coup, je me suis plutôt mise en low carb, histoire de m'enlever la pression, histoire de m'enlever la nécessité de faire parfait, etc. Donc sur le plan émotionnel, ça passait beaucoup mieux. Maintenant, c'est vrai que sur le plan énergie, c'est pas la même chose. Et du coup, là, je vais profiter des vacances pour remanger un peu comme moi j'aime bien manger. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi d'avoir mes poudres, parce qu'en fait, ça m'aide. Il y a beaucoup de gens qui posent la question à chaque fois et dans beaucoup de vidéos, et c'est une question intéressante, et qui disent mais est-ce qu'il faut ça forcément pour faire la diète cétogène, et chaque fois je le dis, mais je vais le répéter, excusez-moi, non, c'est pas du tout obligé d'avoir ça pour faire une diète cétogène, mais c'est du confort, et moi j'aime bien le confort. Voilà, donc je suis contente d'avoir mes poudres. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant de vlogger à ce moment-là avec vous, pour vous montrer en fait que quand on sort comme ça d'une période un peu low carb, les taux sont pas ouf, mais ça se remet peu à peu en place et j'ai trouvé que ce serait intéressant de vous montrer graduellement comment ça revient, etc. Donc merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous emmène avec moi dans ce vlog qui, j'espère, vous plaira. La glycémie est pas ouf, mais c'est normal, après des périodes comme ça, faut pas s'inquiéter. Puis honnêtement, 4,8 c'est pas horrible avec un Go-Keto, sachant que les Go-Keto, comme je vous ai dit, ils ont des lectures qui sont un petit peu plus hautes que les autres. Bon, ça, évidemment, ça me fait pas plaisir d'avoir 4,8 en glycémie, mais c'est relativement normal. Là, franchement, il y a une conscience ce robot. Pour faire ce qu'il vient de faire, il y a une conscience. C'est pas possible. Déjà hier il nous visait, et là t'es passé à un endroit, mais regarde, il t'a visé à la gueule, quoi. Il a visé l'appareil, quoi. Genre je veux pas qu'on filme ici. Une scoop de ça, une scoop de la nouvelle à la vanille, et une dose de collagène in cacao que j'ai apporté avec moi. Levure de bière, et je vais manger ça avec le sel que Jeanne-Laure m'a offert. C'est un sel de Corse à la noisette et franchement il est excellent, il est très bon. Je suis pas sûre que je vais le sentir au milieu de ça, mais sur un avocat c'est délicieux. Ce matin au moment où j'ai pris mes taux, j'étais pas vraiment en mesure de vous montrer parce qu'en fait quand je me lève, il fait pas encore jour, c'est quelques minutes avant le lever de soleil, donc j'allume évidemment pas de lumière parce que je fais pas tout ça pour pourrir mon rythme circadien en allumant les lumières, et encore moins en allumant la caméra où il y a un petit écran avec des lumières bleues, etc. Et puis de toute façon il n'y a même pas assez de lumière pour vous filmer. Ça c'était ma cétonémie, mais ma glycémie était... Voilà, ça là, voilà c'est ça. Ma glycémie était à 4,8. 4,6. En fait, quand on appuie ici, on a un retour sur les glycémies d'avant. Donc c'est mieux qu'hier. C'est pas ouf, mais c'est mieux qu'hier. Vous voyez, en fait, faut juste être patient, faut attendre graduellement. Et des fois, en fait, c'est pas juste comme ça. Ça peut faire 4,8, 4,6, 4,8. Ça peut remonter, en fait. Je m'attends pas à ce que ça fasse une ligne comme ça.
Mais je pense que c'est quand même intéressant de vous montrer comment ça évolue. J'ai envie de tester des choses. Là, je me suis acheté du yaourt coco. En fait, je veux faire un mix avec ce que j'ai et je me tâtais en fait à mettre dedans des petits morceaux de beurre de cacao cru. Je sais pas comment ça pourrait rendre. Je me sens là à faire des tests. En vérité, j'ai pas grand chose à vous filmer parce qu'on passe notre temps à trénailler à la piscine. Il est temps de préparer à manger et j'ai hyper faim et là j'ai vraiment envie de me faire des simili pâtes carbo, donc je vais prendre des shirataki de konjac, je vais mettre des lardons. Alors je sais que normalement dans les pâtes carbo et dans la recette officielle des pâtes carbo on ne doit pas mettre de crème, mais je pense que je vais en mettre quand même. Ça fait des mois et des mois que je mange plus de crème pour un épisode que j'avais promis de vous raconter en vidéo mais que je vous ai toujours pas raconté parce que en fait je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Mais long story short, je mange plus de crème depuis un moment, mais là je vais en remettre parce que c'est très ponctuel. Là dans ma bouche, je salive d'avance de ces shirataki. Bon, je sais, c'est toujours moche, mais en vrai, les pâtes carbo, c'est pas particulièrement présentable. Franchement, mais là j'ai vraiment la bouche qui salive et j'ai envie de tout manger. Ce matin sur mes avocats, je vais essayer le sel à la liqueur de myrte sauvage, je crois. Oui, que m'a offert Jeanne-Laure. Parce que d'habitude, je prends toujours le sel à la noisette que m'a offert Jeanne-Laure. J'essaye celui-là. Pour ceux qui n'arrivent pas à prendre le sel dans de l'eau, le sel à la noisette, il est tellement bon que, en fait, j'arrive à en manger comme ça dans la journée, juste pour le plaisir. Alors écoutez, je suis complètement en tilt. J'étais en train de me préparer à manger. J'ai coupé mes aubergines. Regardez, elles sont là. Donc j'ai préparé mes aubergines. J'allais le manger avec du steak haché. Impossible d'allumer la plaque de cuisson. C'est une plaque à induction. Franchement, ça fait plusieurs repas que je m'en sers et que ça marche très bien. Ce matin, impossible de l'allumer. Et là, en fait, plus ça traîne, plus ça m'énerve parce que j'ai faim, j'ai envie de manger des protéines. Et non. Mais je sais pas ce que je fais parce que j'ai acheté plein de protéines différentes. J'ai acheté des Saint-Jacques, j'ai acheté des steaks, j'ai acheté des lardons, j'ai acheté des merguez. Mais tout a besoin de se cuire. Bon. Écoutez, ça va se terminer en boisson grasse avec du collagène, cette affaire. Je vais grignoter du beurre, faire d'autres essais et me calmer. Un miracle s'est produit, j'ai réussi à allumer la plaque. Je pense qu'il y a trop d'aubergines. Il y a trop de légumes en fait. Je me suis pas rendu compte quand j'ai coupé, mais je pense que j'en ai trop mis là. À regarder la portion, je me rends compte que c'est pas... Ça, je pense que c'est un peu trop pour une portion cétogène, mais je vais en laisser une partie. Mais je suis contente quand même de manger un truc différent. Bon, je suis toute souillon, pas coiffée et tout. Je viens de finir de bosser sur une vidéo que je devais vous mettre en ligne. Elle doit être en ligne à l'heure qu'il est. J'ai même pas vu le soleil ce matin, à part mes incontournables levées de soleil UVA. Pour ceux qui ont regardé le podcast avec Mike, vous savez pourquoi, mais donc je fais vraiment très attention. Enfin, surtout en été quand j'ai le temps, je passe un maximum de temps au lever de soleil, mais j'essaye d'avoir le plus de peau découverte. Donc je me mets comme ça en fait en maillot de bain pour faire mon yoga et comme ça j'ai un maximum de peau exposée. Et les infrarouges, le rouge et l'infrarouge du lever de soleil vont préparer la peau plus tard aux UVB. Et là, je vais aller faire mon exposition. Et vraiment, pour ceux qui commencent là-dedans, qui commencent à comprendre que les UVB, c'est un bienfait pour votre santé, vous en avez besoin pour la vitamine D, qui commencent à comprendre que se protéger des UVB, c'est pas se badigeonner de crème solaire. Si vous foutez de la crème solaire partout, vous avez 0 UVB. Votre corps a zéro chance de synthétiser de la vitamine D. Et vraiment, je vous invite à écouter le podcast avec Mike parce qu'il débunk plein de clichés et d'idées reçues sur les UVB et soi-disant ce que ça fait de mauvais sur la peau et qui sont faux. Et ça vous aide à comprendre. Mais si vous n'avez pas le temps de le regarder, 3 règles d'or si vous voulez vous exposer aux UVB. C'est simple, hein. C'est voir au moins 5 minutes de soleil, mais moi je vous conseille surtout si vous débutez d'en faire un maximum, au moins 15 minutes, mais 20 c'est mieux, 25 c'est mieux, 30 c'est mieux. Ensuite, voyez au moins 5 minutes d'UVA. Faire comprendre à votre noyau suprachiasmatique que c'est en train d'arriver.
Et ensuite, quand vous allez aux UVB, utilisez D-Minder pour le faire intelligemment et pour ne pas vous brûler. Sinon, vous allez faire n'importe quoi et au lieu d'avoir les bénéfices, vous allez vous en dégoûter. Alors du coup, moi, mon matériel de piscine, c'est pas crème solaire, c'est une énorme boisson, on dirait pas, mais ce gobelet est énorme, avec de l'eau pétillante et du citron vert. Je mets quelques gouttes de la stevia ananas Nutribe, que au début, quand je l'avais reçue, je me disais qu'est-ce que je vais en foutre, et en fait, je l'aime beaucoup. Et puis je prends ma liseuse, et ça me fait penser de vous dire, pour tous ceux qui utilisent une liseuse des Kindle, pensez bien à le mettre en mode avion. Moi, je l'ai utilisé pendant des années sans savoir qu'on pouvait le mettre en mode avion, et du coup, je me tapais des ondes à chaque fois. C'est quand même vraiment dommage. Mais c'est tout simple, hein, vous allez dans les paramètres et vous enlevez le Wi-Fi. Point. Voilà. Alors je sais, le mieux ce serait quand même de lire sur un livre, mais c'est vrai que moi en vacances, j'ai tendance à bien aimer la Kindle, la liseuse, parce qu'en fait, juste avant de partir en vacances, je m'achète 3-4 livres, je mets tout dessus, et après c'est facile à trimballer, surtout que du coup c'est des livres que je vais emmener partout, et je suis pas hyper soigneuse avec les livres. Donc au final, le format Kindle c'est pratique et ça évite de tout abîmer. Et puis on sait jamais ce qu'on va vouloir lire au moment, on n'a pas toujours la même concentration, on n'a pas toujours la même envie, du coup c'est pratique d'en avoir plein au même endroit. Le reste de l'année, j'ai plutôt tendance à lire des livres hardcover, mais bon, en fait on s'en fout. Sur ces bonnes paroles, je vais à mes UVB. J'ai passé une trop bonne journée. En fait, cet après-midi, je me suis mis là pour lire. Quand j'avais eu trop de soleil, je me foutais à l'ombre ici, après je retournais au soleil, c'était trop bien. Je suis restée de 13h à 18h ici, des fois je descendais mon ordinateur pour répondre à des mails, mais c'est vraiment un endroit qui est trop cool. Et sinon je voulais vous dire que je pris ma glycémie après les trucs d'aubergines et de poivrons de ce matin, et ça allait. Je vous ai pas filmé le repas de ce soir, parce qu'en fait c'était le même. Donc, franchement je trouve que cette routine du soir elle est complètement goldée. Piscine, tyrolienne, et après on remonte se mettre dans le hamac en attendant le coucher de soleil, et après on va se coucher et c'est trop bien. D'attendre que la plaque, parce que c'est le même sketch qu'hier, que la plaque veuille bien peut-être marcher pour que je puisse déjeuner. Et ça me fait penser que je vous ai pas fait de petite update sur mes taux. Hier, j'étais à 4,6, donc c'était mieux et j'étais contente. Et ce matin, je ne comprends absolument rien, je suis à 4,9, donc je suis agacée. Et en cétonémie 2,4, je sais pas. Alors, je me suis réveillée dans la nuit, et j'étais agitée dans la nuit. J'avais chaud et tout, donc peut-être que c'est ça. Bon, la saga continue. Je suis encore en tilt. J'en peux plus de cette poêle. Je n'arrive pas à allumer la poêle. Là, je prends ma caméra parce que ça fait en fait un quart d'heure que j'essaie de l'allumer. Vous voyez, le morceau de beurre attend sagement. J'avais prévu de remanger pour ce midi ces trucs-là. Pour attendre, j'ai volé à mon copain une tranche de ce fromage de brebis que j'ai bourré de beurre. C'est pas une protéine, hein, on en conviendra, mais ce que j'ai là, c'est des lardons, je suis obligée de le cuire. Donc écoutez, je vais me faire un snacking avec du yaourt coco. Je vais refaire le mix que j'avais fait la dernière fois, sauf que je vais pas mettre de chocolat. Donc je vais prendre du yaourt coco, je vais mettre du collagène, et je vais juste rajouter le beurre de cacao en petit éclat. Et voilà, mais je dois quand même vous avouer que j'avais rêvé mieux pour midi que ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce bout de beurre dans sa poêle est triste? On dirait qu'il est petit, mais en fait c'est parce que la poêle est très très grande. Mais c'est un gros bout en fait. Regardez qui est là. C'est moi. Élise, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse pâte de macadamia au chocolat. Attends, je vais vérifier que j'en ai pas partout. La fameuse. C'est bon. Oui, mais pardon. eux, ils la connaissent pas. Mais, si, on en a déjà parlé. C'est ce que j'emmène en rando quand je veux rester, c'est tout. Mais on dirait du brownie pas cuit. Oui. Oh, on dirait de brownie pas cuit, c'est incroyable. Oh non. C'est très très bon.
Et c'est bien gras. Là, en fait, elle sort du frigo. Vous voyez, il y a encore des macadamias qui sont pas passés au mixeur. J'ai fait ça vraiment en 2 minutes. Spéciale dédicace à Jeanne-Laure. Qu'est-ce qu'on mange? Des faritas. Regardez, c'est une pure soirée dans la tradition mexicaine. Il y a des poivrons. Bah, les merguez, ça compte ou pas? Je sais pas si c'est mexicain. Donc nous avons réussi à allumer la poêle grâce à l'intervention d'Élise. Et nous allons faire un plat jamais vu jusqu'alors sur ma chaîne. Il s'agit de shirataki de konjac, Jusque-là, rien de nouveau. accompagné de poivrons, accompagné de ces merguez. Il n'y a pas trop de lumière pour que vous voyez, mais bon, pure tradition Tex-Mex. Non mais en vérité, c'était plutôt dans mon optique de pas... Enfin, plutôt dans mon... Parce que en fait, je sais pas si vous voyez, mais là on va manger à deux, il y en a très peu du poivron vert. C'était vraiment pour avoir un légume différent et pas avoir juste les shirataki qui apportent pas grand chose, je pense, en termes de microbiote et tout. Donc là, on fait des merguez et que c'est épicé, voilà. J'avais pas du tout envie, moi, d'avoir du champignon ou les légumes qu'il y avait à la vie claire, ils donnaient pas de ouf envie. Donc après avoir fait une incursion courgette, puis une incursion aubergine, me voilà sur une incursion poivron. Il n'y a encore pas de lumière pour filmer ce truc. Ouais, Mais en fait, Élise a dit que c'était bon. Ah, super bon. Dans la pure tradition Tex-Mex. Voilà, ça donne un peu plus envie, non? Bon, nous sommes samedi, je suis temporairement rentrée de vacances. Temporairement parce qu'en fait il me reste une semaine après et puis un autre week-end donc mais comme d'habitude quand je rentre de vacances je suis un peu down. Je viens de vous filmer un retour de course parce que mes placards étaient vides, mes frigos étaient vides et il fallait absolument que je remplisse. Donc je vous ai filmé tout ça, vous l'aurez vu à l'heure qu'il est. Et je voulais, avant de clôturer ce vlog, vous montrer un peu tout ce qui est organisation du bureau par rapport aux ondes, à la mise à la terre, etc. Parce que vous savez, ou vous ne savez pas peut-être, mais avec le testeur de tension induite que j'ai acheté chez Chargeur Terre, j'ai mesuré l'électricité dans mon corps quand je touche mon ordinateur en charge. Donc l'électricité dans mon corps dans la journée comme ça normale, sans être reliée à la Terre, est autour de 1. Ce qui déjà est un peu élevé, vaudrait mieux que ça soit vers 0. Et globalement, les rapports de biobiologie s'accordent à dire que quand on s'approche de 5, c'est vraiment pas bon. L'intérêt des accessoires de mise à la terre, c'est que souvent ça vous ramène l'électricité quasiment à 0. C'est absolument génial et je vous ai montré dans mon précédent vlog comment ça marchait et je vous avais vu les tests en direct. Donc je trouve que c'est assez probant et c'est encore mieux quand on teste soi-même. Mais bref, j'ai testé avec le testeur de tension induite. Quand je pose un doigt sur mon ordinateur en charge, mon électricité dans le corps passe de 1 à quasiment 70. Quasiment 70. Je rappelle, rapport de biobiologie disent que s'approcher de 5 c'est pas ouf. Et il y a des gens qui m'ont demandé, à juste titre, j'ai trouvé la question intéressante, oui mais c'est quoi le problème que l'électricité augmente dans le corps? Je vais faire une réponse très simple, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'aller vous installer à côté d'une ligne à haute tension? Personne ne fait ça, tout le monde sait que c'est dangereux. Bon, ça donne pas l'explication, mais de base, c'est pas une bonne idée. Alors, je vous invite, si vous voulez comprendre bien comment ça marche, à aller voir le podcast que j'ai fait avec Jamie, parce que franchement, Jamie explique trop bien, avec des mots qui sont simples, et c'est important de comprendre ces trucs-là. C'est important pour vous, pour votre métabolisme, etc. Ceux qui sont dans mon cours métabolisme le savent, perdre des électrons, ça veut dire ralentir son métabolisme. L'équation est assez simple. Donc, on veut pas perdre des électrons. Et justement, pour le dire très simplement, quand l'électricité augmente à l'intérieur de votre corps, vous perdez des électrons et ça déclenche une sorte de réaction en chaîne d'inflammation, tout simplement. Donc moi, c'est ici que je travaille, devant la fenêtre. Je travaille aussi à d'autres endroits de la maison, mais c'est ici que c'est le plus pratique pour moi, pour plein de raisons. Donc je voudrais me créer un espace de travail qui soit le plus clean possible au regard de ce truc de champ magnétique, etc. Par le passé, depuis le temps que j'ai cet ordinateur, ça m'est arrivé des tonnes et des tonnes de travailler toute une après-midi, les avant-bras posés sur l'avant de l'ordinateur. Et voilà, je veux absolument plus faire ça. J'ai fait des tests aussi de poser la main sur l'appareil en charge en même temps que de poser mon pied sur un tapis de mise à la terre. Donc le fait d'être relié à la terre va faire diminuer, mais ça diminue pas en dessous de
50, 40. Donc il y a encore une électricité qui est énorme. Donc moi ce que je voulais pour mon installation de travail, c'est vraiment limiter au maximum ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Ce que je fais pour l'instant, c'est que quand je travaille sur mon ordinateur, il ne doit pas être en charge, c'est la règle. Et en même temps, en dessous, j'ai installé le petit tapis de mise à la terre. J'ai fait passer le fil en dessous cette fenêtre et ensuite c'est branché dans mon jardin. Vous voyez, on voit le fil qui a été branché dehors. Rien à voir avec la mise à la terre, mais je m'assois sur cette balle pour travailler, comme ça me permet d'être beaucoup moins statique, d'être toujours un petit peu en mouvement sur la balle. J'ai quand même les pieds sur le tapis. Vous voyez, ça c'est mon installation, mais après je vous cache pas qu'il y a une donnée qui reste très très contraignante, c'est celle du temps de travail, parce qu'en fait quand mon ordinateur est juste sur sa batterie, ben, je peux pas travailler un temps infini. Au bout d'une heure et demie, il a plus de batterie et il faut arrêter. Et sauf qu'au bout d'une heure et demie, j'ai pas forcément toujours terminé. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous avez un ordinateur qui est correctement relié à la Terre. Moi, j'ai un MacBook de 2012, donc j'en suis extrêmement contente. Il marche très très bien, il me pose aucun problème, donc je m'en fous qu'il soit vieux. Il est parfait. Mais voilà, le chargeur est pas correctement relié à la Terre, d'où ce problème d'électricité. Et là, il y a deux solutions. Vous pouvez changer chez Mac l'embout qui est là. Ça coûte assez cher, je sais plus, mais je crois que c'est plus de 25 € juste pour changer ce petit truc là. Déjà que les chargeurs chez Apple, ils sont chers, ils pourraient quand même mettre un truc correct de base. Et après, vous pouvez acheter sur le site de Chargeur Terre un petit bitonio en USB qui va vous servir à relier votre ordinateur à la Terre. Je referai une commande chez Chargeur Terre où je commanderai ça et quelques autres trucs que j'avais besoin de commander. Et la dernière chose que j'ai faite aussi, c'est de m'acheter un câble Ethernet. Comme ça, franchement, ça coûte que dalle. Je vous mettrai un lien en barre de description, on en trouve sur Amazon. Comme ça, je coupe le Wi-Fi, je relie mon ordinateur à Internet juste avec ce câble. Comme ça, et comme ça j'ai internet à mon ordinateur sans me taper les ondes du wifi pendant tout le temps où je travaille. Et en fait, de manière générale dans la journée, c'est très rare que j'allume le wifi, quasiment jamais en vérité. Il existe même, si vous voulez, des adaptateurs pour brancher ça sur votre téléphone pour éviter d'utiliser le wifi ou la 4G du téléphone si vous voulez. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'acheter des choses sur le site de Chargeur Terre, vous avez moins 5% avec mon code SUPERKETO. Toutes les personnes qui ont acheté chez Chargeur Terre, ils sont hyper contents du service client parce que ce soit sur Instagram ou par mail, tous ceux qui ont envoyé des questions, parce que c'est vrai que des fois on a des questions par rapport à l'installation, etc. Ils ont eu des réponses hyper complètes. James est hyper sympa, il prend vraiment le temps pour chaque client. Vraiment, n'ayez pas peur si vous avez envie d'acheter ce genre de truc, mais vous avez peur de pas savoir des trucs ou de pas savoir comment ça fonctionne. Et ben il prend vraiment du temps pour vous aider là-dedans. Des fois que vous auriez pas trouvé toutes les infos que vous voulez sur le site, il prend encore du temps pour en expliquer. Bref, j'ai trop parlé, j'espère que ce vlog vous a plu. Je voulais juste vous dire que j'ai repris le rythme stable des lives sur YouTube le premier dimanche de chaque mois. Donc là ça continue, je pense que quand vous verrez ce vlog, ce sera la fin août, et que donc dès le premier dimanche de septembre, vous aurez un live. On a fait un live sur le sujet du low carb. Je ne sais pas à l'heure qu'il est ce que sera le thème du prochain live, mais si vous avez des envies ou des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça se trouve, j'aurais même pas choisi au moment où vous verrez ce vlog. Merci de l'avoir regardé, merci d'avoir passé ce temps avec moi. Passez de bonnes vacances et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.